Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il est ressuscité, comme il vous l'avait dit. Merci de m'accueillir chez vous pour ce mini-culte du 3 mai. C'est avec les paroles des anges qui interpellent les femmes qui sont venues au tombeau le matin de Pâques que je vous ai accueillis. Oui, nous sommes encore dans le temps de Pâques, et cela jusqu'à Pentecôte. Chic! Pâques est le sommet de notre année liturgique, et cela fait quand même du bien d'y rester un moment pour contempler le paysage depuis là. Parler de la résurrection, c'est parler de la vie plus forte que la mort. C'est savoir repérer dans nos vies et dans le monde ces irruptions de vie dans des situations qui semblaient sans espoir. C'est voir la lumière luire même dans les ténèbres. Il n'y a jamais du mal à 100%. Dans toute situation, il peut y avoir un rayon de lumière qui nous fait réaliser que le soleil n'est pas loin, même s'il s'est caché derrière les nuages. Rassemblons-nous dans la prière. Seigneur, nous sommes là ce matin pour te rencontrer. Ce temps de demi-confinement commence à devenir long. Nous aimerions tellement rencontrer nos familles, nos amis et les serrer dans nos bras. Nous aimerions tellement nous retrouver tous ensemble durant un culte pour chanter d'une seule voix ces cantiques qui nous sont chers, croiser les regards des autres et communier ensemble au corps et au sang de ton Fils. Discuter de tout et de rien autour d'un verre de blanc ou de jus d'orange. Aide-nous à nous réjouir déjà des petits riens qui nous sont permis. Se parler au téléphone, voir nos visages même flous et un peu déformés à travers WhatsApp ou Skype. Écouter un culte à la radio, le voir à la TV ou sur YouTube. Admirer la nature durant notre promenade quotidienne. Merci Seigneur, parce que tu es toujours à nos côtés. Amen. C'est le moment de la lecture et nous demandons à Dieu son Esprit Saint. Dieu notre Père envoie maintenant sur nous ton Esprit Saint. Esprit de feu, de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre et entraîne-nous dans ton élan. Esprit de sainteté, pénètre nos pensées et nos cœurs, rends-nous dociles à ta voix. Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne peut éteindre. Amen. Et nous lisons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10, versets 1 à 10. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Celui qui garde la porte lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Les brebis qui lui appartiennent, il les appelle, chacune par son nom. Et il les amène dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche à leur tête, et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, bien plus elles le fuiront, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas la portée de ce qu'il disait. Jésus reprit. « Amen, amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer ou pour perdre. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Le texte dit du bon berger, le texte de ce 4e dimanche de Pâques,
qui nous compare à un troupeau de moutons est parfait en ce moment, où en effet nous suivons docilement ce que nos autorités nous disent de faire. Et en même temps, cette image est tellement suggestive. Nous avons tous en tête des images justement de bergers suivis de ses brebis. Personnellement, je pense à l'ancien prieur de la communauté de Notre-Dame de la Route à Villars-sur-Glâne, un homme d'une telle douceur et qui était aussi berger. Ses brebis devaient vraiment être rassurées avec lui. Être berger demande de la force, au moment de l'attente par exemple. Mais ses qualités premières sont, je crois, la douceur, l'attention à ses brebis, son souci de les amener vers de verts pâturages pour qu'elles aient assez à manger, ainsi qu'une grande capacité à ne rien faire tout en restant sur ses gardes, vigilant aux dangers qui guettent le troupeau. Pour moi, il doit avoir de la sollicitude pour ses brebis. Et la sollicitude, pour moi, est une qualité qui nous vient de Dieu, de ce cœur de père attentif à ses enfants. Jean rapporte que le berger connaît ses brebis chacune par leur nom. On se demande si dans les grands troupeaux actuels, on peut encore donner des noms aux brebis, ou si elles ne sont qu'un numéro. Je me souviens pourtant d'un reportage où un agriculteur avait décidé de renoncer à l'élevage, en l'occurrence de vaches. Et son père disait face caméra, « Vous savez, je les connaissais toutes par leur nom. » Et il avait les larmes aux yeux. Dans la Bible, le nom symbolise la personne elle-même. Rappelons-nous ce magnifique texte en Ésaïe 49. « Moi, je ne t'oublierai jamais. Vois, j'ai gravé ton nom sur les paumes de mes mains. » Lorsqu'il les a toutes fait sortir, ils marchent à leur tête et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix, nous dit le texte. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont juste derrière lui. Elles peuvent même s'éloigner du troupeau pour brouter un bouquet d'herbes qui les attire. Mais elles savent qu'il est là, pas loin. Elles se sentent en sécurité. Et les brebis reconnaissent leur berger à sa voix. Ces paroles sont d'une grande force. Nous nous rappelons en ce temps de Pâques que c'est justement à sa voix que Marie-Madeleine, dans l'évangile de Jean, va reconnaître Jésus ressuscité, quand devant le tombeau ouvert, Jésus prononce son prénom, Marie, comme lui seul le faisait. Elle se tourne vers lui et s'écrie « Rabouni ». De même, dans l'évangile de Luc, les compagnons d'Emmaüs, quand ils viennent de reconnaître Jésus à la fraction du pain, se disent l'un à l'autre « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait et nous ouvrait le secret des Écritures ?» Je me demande si cette voix du berger avec un B majuscule, tout un chacun dans ce monde est capable de le reconnaître. Oui, je le crois. Personnellement, c'est ce que j'ai vécu. Il y a maintenant bientôt 31 ans, alors que je n'étais pas croyant, mais en recherche, le prêtre d'une communauté où je suivais une retraite, le dernier jour s'est approché de moi pour discuter. Mais à un moment donné, il m'a dit « Cela me fait du bien de te voir ». Et 15 jours après, lors d'une discussion avec ma mère, j'ai réalisé que c'était Dieu qui m'avait parlé. Était-ce sa voix, ses paroles, son regard doux et soutenu ou le mouvement de son cœur qui a fait qu'à ce moment-là, cet homme a permis à Dieu, à travers lui, de me dire son amour? Je ne peux le dire. Ce qui est sûr, c'est que pour ma part, je le désirais. Après 6 jours où l'on me parlait d'un Dieu d'amour, je me disais, c'est beau ce qu'il dit, mais cela n'entre pas en moi, cela reste un discours, cela ne me touche pas. Oui,
je désirais rencontrer Dieu de tout mon cœur. Comme le psalmiste au psaume 63, « Seigneur, je te cherche dès l'aurore, mon âme a soif de toi, terre sèche, altérée, sans eau. » Tout être humain reconnaît la voix des personnes qui lui sont chères. Mais un animal comme un mouton, je crois, a un sens encore plus développé. Comme un bébé qui instinctivement reconnaît sa mère et est apaisé par elle. Il s'agit pour nous de retrouver une sensibilité à Dieu. Nous sommes capables de Dieu. La formule n'est pas de moi, mais elle exprime très bien que nous sommes capables de voir Dieu dans nos vies et de le laisser agir à travers nous, comme le prêtre dans mon histoire personnelle. Mais il y a un « mais ». Et si j'utilise le terme « voir », c'est pour faire référence au chapitre qui précède le texte que je vous ai lu et qui y est lié, celui de la guérison de l'aveugle de naissance. En voilà les derniers versets. « Et Jésus dit, moi je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Après avoir entendu cela, quelques pharisiens qui étaient avec lui dirent « Nous aussi, nous sommes aveugles ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites « Nous voyons », aussi votre péché demeure. » Nous sommes capables de voir, entendre, toucher Dieu. Mais ce sont des sens qu'il nous faut recevoir et donc demander. Mais prenons la suite du texte du jour. Jésus reprit « Amen, amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » La comparaison de Jésus ou de Dieu à un berger nous est plutôt familière. En revanche, à une porte est plus étonnante. Mais les auditeurs de Jésus pouvaient, eux, faire le lien avec la porte des brebis, qui était l'une des entrées du temple. Eux, qui connaissaient la Torah par cœur, surtout les pharisiens, pouvaient faire le lien avec la parole bien connue de Jacob, où après avoir rêvé d'une échelle où des anges descendaient et montaient, se dit en lui-même « Ce lieu est sacré, c'est la porte du ciel. » En l'occurrence, le texte biblique parle d'une porte où les brebis vont et viennent, une porte donc largement ouverte, ou même un cadre de porte sans rien à l'intérieur que l'on traverse facilement, par laquelle nous pouvons aller et venir librement. Comme une porte du ciel, une porte qui, quand nous la passons, nous rend attentifs au fait que nous y sommes déjà. Cela me fait penser à la mezouza, ce petit rouleau de parchemin sur lequel les mots hébraïques du schéma « Écoute Israël, Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un » sont écrits, et qui est fixé au montant des portes des maisons juives pour leur rappeler à chaque fois qu'ils passent leur connexion à Dieu et leur héritage. Voilà la clé. Trouver des moyens pratiques pour revenir au moment présent, la seule condition pour être en contact avec Dieu, et pour nous mettre dans un désir de le rencontrer, un état de réceptivité, de sensibilité à sa présence. Se programmer pour qu'à chaque fois que nous passons une porte, nous nous rappelions que nous cherchons la présence de Dieu est sûrement un très bon moyen. Un autre est la prière régulière pour rythmer notre journée. À défaut d'y aller, interdit en ce moment, sur notre site, il y a, grâce à la technologie, le lien pour prier en direct 4 fois par jour avec les Sœurs de Grand-Champ. Vous pouvez aussi trouver ce lien sur leur site. Mais chacun peut se faire son petit office chez lui avec le matériel qu'il a à disposition. On peut aussi simplement, durant la journée, prendre un moment de silence et revenir à sa respiration. Ou chercher à contempler Dieu par
tous nos sens, alors que nous dégustons un bon repas ou que nous nous promenons dans la nature, comme beaucoup d'entre vous le font actuellement. Si Dieu est vraiment présent dans la création, tout est icône de lui. N'ayons pas le regard arrêté par l'apparence de la nature ou des êtres humains. Osons y chercher la présence de Dieu, un Dieu qui parle. Que nous dit-il de lui? Que veut-il nous dire? Mettons-nous en état de réceptivité. Amen. Et je vous invite à nous rassembler dans la prière d'intercession. Seigneur, dans ce temps de pandémie, nous voulons te remettre toutes les personnes qui sont atteintes du Covid-19 et leurs familles, mais également toutes les personnes qui ont d'autres maladies, qu'elles soient chez elles ou à l'hôpital, qu'elles soient en Suisse, en Italie, en France, en Inde ou ailleurs. Seigneur, nous sommes dépassés par cette situation. Quand nous sommes juste confinés dans notre villa et que des voisins nous apportent à manger, nous ne sommes pas si à plaindre. Mais quand nous sommes coincés à plusieurs dans un petit appartement à Paris, la souffrance est bien différente. Et encore, quand nous sommes dans un pays du Sud, sans possibilité de nous nourrir correctement, là c'est dramatique. Seigneur, merci pour la solidarité. Tu es partout présent. Merci parce que tu suscites la solidarité, la seule chose qui peut nous sauver actuellement. Aide-nous à nous ouvrir toujours plus. Amen. Et tous ensemble, nous voulons dire la prière que tu nous as apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous arrivons à la fin de ce mini-culte et j'aimerais remercier chaleureusement Lucienne Serex qui a accepté de me filmer. Recevons la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur Tout-Puissant en amour et en miséricorde nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Et bon dimanche à tous.